Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser les bitcoins et l'Ethereum. On va aussi passer une position que j'ai prise sur l'Ethereum en long. J'ai quasiment long le bottom qu'on a eu. Dans le fond, on a eu un beau pump dans les dernières heures. On peut voir l'Ethereum qui est au 2070$ et le bitcoin qui est au 38 120$. On est quasiment sur des niveaux plus hauts pour cette année. Donc c'est vraiment assez impressionnant la force que le bitcoin a en ce moment. Puis comment il y a d'achat en spot, surtout sur Coinbase. On va pouvoir aller le voir quand on va checker l'order flow. Donc c'est vraiment assez impressionnant. On va aussi passer, c'est ça, on a eu le cake, on a aussi d'autres altcoins qui sont intéressants à trader. Donc on va checker ça. Juste avant, il faut quand même regarder la macro, regarder qu'est-ce qui se passe du côté du SP500, du Nasdaq pour voir un petit peu la direction générale des marchés. On peut voir que le DXY, on a une belle baisse aujourd'hui. On peut voir juste là. Donc ça c'est un très bon signe. On peut voir qu'on arrive par exemple dans la zone de rechargement de long. Donc dans le fond, dans cette zone-là. Donc, il va quand même falloir faire attention puis voir si on n'aurait pas peut-être un rebond pour le DXY pour revenir un petit peu plus haut. Ça ne m'étonnerait pas non plus. Ça correspondrait peut-être aussi, par exemple, on aurait par exemple un DXY qui continue à dump un peu, venir chercher sa zone de rechargement pour venir chercher les liquidités qu'on a en dessous de ces plus bas-là. Donc, moi, par exemple, j'aurais par exemple cette zone-là ici qui serait intéressante pour le DXY. Ça permettrait en même temps au Nasdaq de continuer sa hausse. On peut voir ici qu'on a un beau breakout. Pour le moment, on peut voir aussi que ce qui est assez intéressant, c'est que la zone de supply que j'avais identifiée juste là, il n'y a pas beaucoup de vendeurs sur cette zone-là. Finalement, on peut voir ici qu'on est juste en train de consolider sur cette zone-là. Donc ça, c'est un très bon signe. Logiquement, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire, à part si on a vraiment une grosse chandelle baissière, c'est qu'on pourrait très bien, dans le fond, juste breakout, puis venir breakout au-dessus des, dans le fond, des 4596 points. Puis je pense qu'on va venir chercher des niveaux plus hauts pour cette année. Après ça, sur le SP500, je suis très bullish en ce moment. On peut voir aussi le Nasdaq, c'est vraiment pareil. En gros, là, on a une belle petite consolidation au-dessus du plus haut. À moins qu'on aurait, dans le fond, une déviation, ça se peut aussi. Mais avec la tendance qui est vraiment très haussière, ça m'étonnerait. Peut-être qu'on pourrait revenir chercher ce niveau-là si jamais on a une déviation de ce niveau-là. Donc, par exemple, faire un petit fake out pour après ça vraiment repartir à la hausse. Puis là, c'est que le prochain niveau sur le Nasdaq, ben, c'est son ATH. On peut voir juste là, ça c'est le plus haut qu'il a fait sur le Nasdaq au 16 772$. Donc pourquoi pas venir chercher ce niveau-là. Ça correspondrait bien aussi avec les actifs Riscon en général qui pumpent. Puis en même temps, ça permettrait au DXY de revenir chercher dans le fond la zone des 101,7$. Puis après ça, peut-être pas une correction, mais ça ne sera pas tant grave que ça si jamais on a une telle correction, parce que le Bitcoin puis l'Ethereum, aussi les actifs Riscon en général, vont vraiment avoir pump durant la petite baisse qu'on va avoir eu juste là sur le DXY. On peut voir aussi juste en tendance de fond général du DXY, là, si on dézoome un peu le graphique, parce que c'est vraiment très important. On peut voir que dans le fond, on était venu faire une déviation en bas du range, puis on est venu chercher le haut du range, donc ça c'est assez normal. Ici, on vient faire une déviation. Je n'ai pas cliqué sur la bonne chose, on vient faire une déviation juste là, pour ensuite aller chercher le haut du range. Donc ça a été fait. Puis ensuite, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu faire vraiment une zone de distribution ici, qui était dans le fond juste une déviation aussi du haut du range. Mais dans le fond, la différence, c'est que ici, on a passé beaucoup plus de temps dans cette région-là, donc ça m'étonnerait vraiment qu'on vienne chercher cette région-là, parce qu'en gros, qu'est-ce qui arrive, c'est que les mains fortes vont venir vendre leur DXY, donc passer de leur dollar en, par exemple, en actif ou en peu importe, mais ils vont changer leur DXY en d'autres actifs. Puis en gros, c'est que les mains faibles vont venir chercher, dans le fond, vont venir buy le top, donc vont venir acheter le top. Donc, personnellement, je pense qu'ici, c'était vraiment une zone de distribution avec la neckline qu'on avait juste là. On est venu la retester parfaitement. Après ça, je pense que là, on est vraiment sur une tendance qui est vraiment baissière. Je pense bien qu'on venait chercher en dessous des 99,6$. Puis pourquoi pas venir, dans le fond, continuer une tendance baissière comme qu'on a actuellement. Dans le fond, qu'on fait des bas toujours plus bas. Donc ici, on peut voir qu'on a fait un nouveau plus bas. Donc ici, logiquement, c'est juste une déviation pour revenir faire un nouveau plus bas sur le DXY. Puis ça correspondrait bien avec un bull run pour les cryptos en 2024 ou 2025. Donc, justement, si on regarde le graphique du Bitcoin en n'ayant aucun dessin, en ayant juste le graphique en tant que tel, c'est vraiment juste magnifique qu'est-ce qu'on est en train de faire. Pour moi, on est dans le fond ici, là, sur cette région-là, je pense qu'on va vraiment continuer à la hausse. On a énormément d'acheteurs dans le fond sur les 35 000, les 36 000$. Ce qui m'étonne un peu, je pensais bien qu'on allait avoir un pullback sur les, dans le fond, sur les 31 600$. Mais pour l'instant, on a trop d'acheteurs pour que ça arrive. À voir si c'est pas juste un bull trap, mais ça m'étonnerait vraiment. Je pense qu'ici on est vraiment sur une continuation de la hausse, puis que dans le fond ici ça ressemble beaucoup pour moi à ce qu'on avait eu dans le fond au début du bull run dans cette région là, où est-ce que dans le fond personne ici là, dans le fond tout le monde attendait un dip, puis on l'a jamais vraiment eu. Ici aussi on peut voir la même chose juste là. Je dis pas qu'on va avoir une hausse qui va ressembler à ça, mais je pense qu'on pourrait dans le fond continuer la tendance ici, puis venir peut-être chercher les 48 000$. Ça m'étonnerait pas du tout.
Comme je vous dis, mon point d'invalidation pour ce genre de scénario-là, ça serait dans le fond une clôture weekly en dessous de ce plus bas-là. On peut voir que les dessins ont réapparu. Donc, ce serait une clôture weekly en dessous de ce plus bas-là. Donc, ça, dans le fond, ça ferait un changement de structure parce qu'on passerait de haussier en faisant des hauts plus haut que les précédents. On peut voir en weekly juste là. En faisant, dans le fond, là, on ferait un bas plus bas que le précédent. Donc, là, ça permettrait de faire une correction puis venir chercher les 31 000 $. Mais tant qu'on ne fait pas ce genre de clôture-là, pour moi, c'est très haussier puis on va continuer à pump pour le Bitcoin et les cryptos en général. Donc, justement, si on va voir le graphique à plus court terme, donc par exemple en 1 heure, on peut voir ici qu'on a un beau pump dans les dernières heures. On peut voir quand même qu'est-ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a laissé beaucoup de liquidité en dessous de ces plus bas-là, on n'est pas venu la chercher. Aussi, qu'est-ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on n'est pas venu chercher mon POI, donc mon Point of Interest, donc c'est le niveau que je voulais long. Ça correspondait aussi dans le fond, à la zone de rechargement de long. Puis vu qu'on avait fait un niveau plus haut juste là, ben, ça m'a conforté dans l'idée de venir long la zone de rechargement de long. Mais finalement, c'est pas arrivé. On est dans le fond juste venu chercher un petit peu plus haut. Dans le fond, on est venu chercher dans le fond juste la mèche qu'on avait juste là. On peut voir que ça correspond parfaitement au niveau qu'on est venu toucher. Puis dans le fond, mon point of interest, dans le fond, c'était simplement la bougie ici qui a permis de faire la hausse qu'on a là. Donc en gros, c'est simplement une zone d'ordre bloc. C'est simplement une zone qui a beaucoup de demandes. Puis que logiquement, on devrait avoir assez d'achats. Puis ça correspondait très bien avec la zone de rechargement de long. Donc j'avais pas mis d'ordre en limite sur ce niveau-là. Mais j'en avais mis sur l'Ethereum, puis dans le fond, j'ai quasiment eu le bottom sur l'Ethereum. Dans le fond, j'ai quasiment réussi à long le bottom sur l'Ethereum, donc c'est assez le fun. On va aller voir juste après. Mais dans le fond, sur le Bitcoin, je vois vraiment pas pourquoi on vient pas chercher dans le fond les niveaux plus hauts qu'on a juste là. On pourrait dire aussi qu'on pourrait enlever le petit signe d'argent ici, puis dire que dans le fond, ce niveau-là, dans le fond, c'est un equal high, parce qu'on peut voir ici qu'on n'est pas venu chercher les liquidités. On était venu les chercher, si on va sur le spot, on peut voir qu'on était venu les chercher. Dans le fond, on était venu chercher la mèche ici, donc avec ce plus haut là. Mais sur les futurs, on n'était pas venu les chercher, donc c'est pour ça que j'utilise pas le spot. Parce que dans le fond, les liquidités sont sur les futurs. Donc moi, je regarde vraiment le graphique des futurs. J'ai fait l'erreur de regarder le graphique du spot. C'est sûr qu'on peut le regarder de temps en temps. Mais personnellement, je regarde plus le graphique des futurs. Comme on peut voir ici qu'on était venu chercher les liquidités. Qu'on avait dans le fond venu faire une réintégration juste là avec, dans le fond, avec une clôture plus bas que le précédent. Donc logiquement, on aurait été bearish. Puis ici, on aurait essayé de short. Mais en ayant le graphique des futurs en tête, c'est pour ça que je l'utilise. Ben, en gros, c'est qu'on a pu se rendre compte que ben non, c'est pas un scénario qui est bearish. Puis en gros, c'est qu'on est plutôt sur dans le fond, un equal high qu'on est venu juste là, puis qu'on n'est pas venu chercher. Donc je pense bien qu'on va venir chercher ce niveau-là pour ensuite peut-être avoir une petite correction, puis ça va être vraiment une zone de long qui va être intéressante. Pour ensuite aller targeter les liquidités qui sont un petit peu plus au nord. Ça permettrait dans le fond d'aller rejoindre les 40 000 $ tranquillement. Donc justement, on a l'Ethereum. Donc je vais vous passer juste avant la position que j'ai pris juste là. Je vous avais parlé justement en vidéo. Dans le fond, qu'est-ce que je faisais, c'est que je targetais les 2190 $ sur l'Ethereum. On peut voir en 1 heure pourquoi j'étais rentré dans ce trade-là. C'est parce qu'on était venu chercher les liquidités en dessous de ce plus bas-là. Qu'on était dans une tendance haussière, on faisait des hauts plus hauts que les précédents. On peut voir juste là. Donc c'était un trade que, dans le fond, on peut voir aussi qu'on était venu retester les 0,38 de Fibo. Donc j'étais rentré en trade ici. Qu'est-ce qui est arrivé après ça, c'est qu'on a eu un haut qui ne s'est pas matérialisé. On est juste venu chercher la liquidité. Puis ensuite, dans le fond, on a dump. Puis dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon stop loss en dessous de ce plus bas-là. Donc je pense que j'ai pris quelque chose comme un 2R. Je ne suis pas sûr exactement, mais je pense que c'était quelque chose comme ça sur ce trade-là. Donc ça nous a permis de nous remonter un petit peu dans le Dika Challenge. Donc justement, sur le Dika Challenge, on est rendu à 185 $. On est aussi, dans le fond, un trade sur l'Ethereum qui est à 6 $ que je vais vous passer juste à l'instant. Donc pourquoi j'ai pris ce trade-là sur l'Ethereum? En gros, c'est que pour moi, ici, cette zone-là, c'est une zone qui a beaucoup de liquidité. Donc personnellement, je voulais la target. Donc c'était vraiment ça ma target principale. Je pense pas qu'on va descendre sur l'Ethereum avant de venir chercher cette zone-là de liquidité. On peut voir quand même qu'on commence à, dans le fond, si jamais on vient chercher cette zone-là, puis qu'on n'a pas beaucoup d'acheteurs au-dessus de cette zone-là, on pourrait très bien revenir dans le fond chercher tous les plus bas qu'on a ici, parce qu'on commence à accumuler de la liquidité. Donc ça, c'est simplement les market makers qui font ça pour accumuler le plus de liquidité possible, pour peut-être faire le scénario qui pourrait être de venir chercher les liquidités, venir chercher dans le fond le niveau de supply, juste là, pour ensuite dump, venir chercher toutes les liquidités, venir chercher la zone de demande, juste là, pour ensuite vraiment pump, puis là, aller chercher pas mal plus haut. Ça pourrait être un scénario qui est possible, puis en gros, qu'est-ce que ça permettrait de faire en même temps? Ça serait de piéger tout le monde, penser que tout le monde, dans le fond, tout le monde dirait « Ah, ça c'était juste un fake out, puis qu'on va repartir à la baisse. » Puis là, finalement, boum, on repart à la hausse. Les autres, ça leur permettrait d'avoir des ordres qui sont très bien placés, dans le fond, sur ces niveaux-là, pour ensuite vraiment repartir à la hausse tranquillement
avec des ordres qui sont très bien placés juste là. Donc pourquoi pas qu'on ait ce scénario-là. C'est vraiment pas sûr qu'on l'ait, ça se peut qu'on vienne jamais chercher les plus bas qu'on a juste là puis qu'on fait juste pump. Mais ça va être un scénario qui va être à checker. Mais pour l'instant, dans le fond, mon trade sur l'Ethereum, c'était assez simple. C'est en gros, on avait sur un cost juste là. Donc, on peut voir que vraiment la tendance est haussière. On fait des hauts plus hauts que les précédents. Donc, je m'attendais à ce qu'on ait non, pas des hauts, mais des bas plus bas que les précédents. On peut voir juste là. Donc, je m'attendais à ce qu'on ait un bas plus haut que celui-là. Donc, c'est ça qu'on a eu. Donc, c'est simplement que je suis rentré sur la petite zone d'ordre bloc qu'on a juste là. Dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'on avait aussi, je pense en 4 heures, on avait une zone de fair value gap qui est intéressante également. On peut voir juste là, on est venu chercher la zone de fair value gap qui est juste ici. J'avais même marqué juste là. Donc, on était venu chercher cette zone-là, puis on a l'impression de vraiment pump. Donc, dans le fond, j'ai mis mon stop loss en dessous de ce plus bas-là. Peut-être que j'aurais dû le rapprocher un peu pour avoir un meilleur RR, mais je ne sais pas trop où j'aurais pu le placer. Peut-être que j'aurais pu le déplacer sur ce niveau-là, peut-être. Je ne sais pas exactement. Ça permettrait de me, dans le fond, d'avoir quand même un stop loss qui est assez large. Mais l'affaire, c'est que si on aurait une grosse mèche de liquidation, ben là, je m'aurais fait stop loss pour rien. Donc, je suis quand même content comment le trade se déroule pour le moment. Qu'est-ce qui est le fun aussi quand on a des entrées qui sont aussi précises, c'est qu'après ça, c'est qu'on peut, dans le fond, directement monter notre stop loss à break-even quasiment tout de suite. Donc, on peut voir que même si je target, là, je vais monter mon take profit au 2190$. Puis en gros, c'est que là, j'ai monté mon stop loss en dessous de ce plus bas-là. On peut aller voir juste ici. J'ai monté mon stop loss, dans le fond, si on va juste là, parce que le graphique ne charge pas, j'ai monté au 1994$. Donc ça va permettre de me protéger si jamais on a un retest de la neckline du W qu'on a fait juste là. Donc pour moi, ça reste très bullish en ce moment sur l'Ethereum. Si jamais vous n'êtes pas encore rentré en long, on a peut-être la petite zone d'ordre bloc qu'on a juste là qui est assez intéressante. Donc pourquoi pas venir chercher cette zone-là pour ensuite repartir à la hausse, faire quelque chose comme ça. Et ensuite, boum, là, aller chercher toutes les liquidités qu'on a laissées ici. Puis venir chercher un peu plus haut. Ça ne m'étonnerait vraiment pas sur l'Ethereum. On a aussi rapidement notre position en spot sur le BGB qui se passe plutôt bien. Donc je target encore les 3.68 de Fibo dans le fond de ce mouvement-là qu'on a juste ici. Donc c'est pour ça que je garde le trade. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. On est juste sur une petite correction. Je pense qu'on va venir chercher des niveaux plus hauts sur le DGB. Donc en gros, comme vous pouvez voir, c'est le stop loss que je me suis pris sur le cake. Je vais vous expliquer, j'ai fait une petite erreur ici dans le fond sur les versions de structure. Il y avait un élément que j'ai pas pris en compte puis que j'aurais dû prendre en compte. Donc en gros, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, c'est qu'on est venu chercher la zone de demande juste là. Donc moi je pensais que c'était un plus bas qui allait être protégé. On avait aussi dans le fond venu chercher la liquidité qu'on a juste là. Ensuite de ça, j'ai été en 1 heure. Puis en gros, c'est qu'on avait une inversion de structure juste là, dans le fond, avec une continuation de tendance, puis un boss à plus court terme. Donc, dans le fond, l'erreur que j'ai faite, c'est qu'ici, on n'est pas venu faire un boss qui était vraiment puissant pour ensuite pullback. Qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu faire une correction en 3 vagues ici. Puis habituellement, quand on vient faire une correction en 3 vagues, c'est pas un très bon signe. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on vient faire quand on vient faire une correction en 3 vagues? C'est assez simple, c'est qu'ici, on vient accumuler de la liquidité en dessous, en haut de ce plus haut-là. Puis dans le fond, en haut de ce plus haut-là, ici. Puis qu'est-ce qu'on vient faire après ça? C'est qu'on vient juste venir chercher la liquidité. On peut voir ici qu'on est venu la chercher une autre fois pour après ça dump. Donc, dans le fond, c'est que moi, je n'étais pas rentré en long à ce moment-là. Donc, j'ai vraiment pu voir tout ce mouvement-là. Puis, dans le fond, j'ai pas pris en compte, dans le fond, la correction qu'on a ici en ABC pour ensuite repartir à la baisse ou en 3 vagues, peu importe comme que vous voulez le dire. Donc, moi, j'avais, dans le fond, je pensais que ici, ça allait être une zone de liquidité, juste là. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu chercher mon point of interest juste là. Donc, j'avais mis un ordre en limite, dans le fond, sur mon point of interest qui était, dans le fond, la petite ordre bloc qu'on a juste là en 1 heure. On peut voir ce chandelle-là. Donc, c'est ça l'erreur que j'ai faite, c'est qu'en gros, c'est qu'on était déjà venu chercher assez de liquidité au nord, puis qu'on est venu chercher en dessous du plus bas. Même si je pensais qu'elle allait être protégée, finalement, il n'y a pas été, puis qu'on a bien dump. Mais c'est pas tant grave parce qu'on a un beau trade en ce moment sur l'Ethereum. Donc, rapidement sur l'order flow, j'ai pas grand chose à dire à part que, dans le fond, les spreads sont vraiment sont assez bas comparativement à dans le passé quand on était sur les mêmes niveaux. Donc, c'est un très très bon signe. Je pense qu'on pourrait continuer à pump sur les bitcoins sans problème en regardant l'order flow. On peut voir aussi que les fundings sont pas tant élevés, ils sont juste au 0,0084. Donc, c'est pas tant élevé. D'habitude, on est plutôt sur. Dans le fond, dans le passé, on était pas mal plus haut. On peut voir juste ici, on était sur 0,01. Puis même ici, on peut voir que les fundings étaient pas mal trop élevés. Donc, pour moi, ça me conforte vraiment dans l'idée qu'on va continuer à pump tranquillement. Ça veut dire qu'on n'a pas encore trop de longues sur le marché.
surtout avec les spreads là, qui sont même passés dans le négatif sur le bottom. Donc sur l'Ethereum, l'order flow est un petit peu moins beau, mais par exemple, son graphique, comme que je vous disais, il est un petit peu plus clean pour essayer de le long. Donc c'est pour ça que j'ai long l'Ethereum à place du Bitcoin. On peut voir aussi que dans le fond sur l'Ethereum, on a énormément d'achats en spot. Comparativement au Bitcoin, on peut voir qu'on continue d'avoir de l'achat en spot, mais regardez sur l'Ethereum la puissance qu'on a eu sur ce mouvement-là. Donc c'est un très bon signe. On peut voir aussi sur le CVD, ça c'est le total, donc avec Binance et Coinbase, qu'on a vraiment beaucoup d'achats. On peut voir comparativement au Bitcoin qu'on a un petit peu d'achats, mais ça ressemble plus à ce petit pump qu'on avait eu juste là. Donc c'est pas exceptionnel sur le Bitcoin pour dans le fond l'achat en spot, mais sur l'Ethereum ça a fait pas mal plus de sens à mon avis. Puis dans le fond on peut voir aussi sur le Delta qu'on a beaucoup d'achats en ce moment sur le spot. C'est ça, justement, comme je vous disais, dans le fond, sur les fundings, on est à 0,01 sur Binance. Donc, pour le moment, pas d'inquiétude sur ce niveau-là. On peut voir aussi sur les autres plateformes qu'on n'est pas très élevé. On peut voir même sur le Solana, on est en négatif. Donc, ça va être intéressant d'aller voir les graphiques du Solana pour voir si on n'aura pas une petite trade en longue à faire. Qu'est-ce qui me fait peur un peu sur le Bitcoin, c'est qu'on n'a pas beaucoup de beaucoup de liquidations à venir chercher ici. Donc, c'est ça qui me fait un peu peur. Mais pour de vrai, à part ça, toutes les autres datas sont très positives. Puis, je pense qu'on va quand même continuer à pump. Donc, on peut finir sur l'order book de Binance. Donc, pour l'instant, tout semble parfait pour continuer à pump. On n'a pas beaucoup d'ordres de vente sur Binance. On peut voir dans le fond que les ordres en limite ici ont bien soutenu le prix. On peut voir qu'on n'est pas venu les chercher. Donc, pourquoi pas continuer à pump. Puis, on pourrait venir chercher, dans le fond, on a quelques vendeurs. On peut voir, là, dans le fond, les ordres se sont positionnés juste là, au 39 000 $. Donc, pourquoi pas venir les chercher. Ça correspondrait aussi dans le fond, un breakout sur le Bitcoin. Puis venir chercher des nouveaux plus hauts pour cette année. Parce que pour l'instant, on peut voir qu'on n'a pas beaucoup de vendeurs. On peut voir qu'on en a un petit peu ici. Mais c'est pas exceptionnel. Donc pourquoi pas continuer à pump. Puis venir minimalement chercher les 38 500. Puis pourquoi pas les 39 000 $. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Sinon, je vous souhaite à tous une belle journée. Puis on se retrouve dans le fond demain pour une nouvelle vidéo. Bye!